a craqué! Personne n'a racheté, ouais. C'est plutôt ça le sujet. Les gens n'ont pas craqué. Mais est-ce qu'ils ont racheté le dip à 57? Comment allez-vous? Le spectacle continue, les 100K pour Noël. Bonsoir, comment ça va? Ouais, le plus logique, c'est qu'il aille ici, qu'il consolide, qu'il décroche légèrement, et qu'ensuite il poursuive. Hein. Si on doit break-out ce niveau, évidemment. Hein. D'accord? Si on n'y arrive pas, c'est soit double bottom, comme je l'ai expliqué sur Telegram. Rejoignez-nous sur Telegram, hein, vous avez les infos, évidemment, en temps réel. Soit retour en bas de canal. Et retour en bas de canal, ça voudrait dire que ça serait un nouveau dump ici, pour revenir ici et y aller en deux temps. Je pense que ce niveau, il est intéressant aussi. À 58 250. Dans le cas où en fait on fait un deuxième bottom, il y aurait un bon niveau pour tenter le buy the dip et tenter le double bottom ensuite. Ou sinon, le support, il est à 55. Peut-être qu'on est vraiment dans le canal descendant, qui va le tenter, mais qui va retomber. Et qui va nous faire galérer jusqu'à l'objectif de la BART, aux environs des 50 700 $. C'est également une possibilité quand même. Parce qu'à chaque fois qu'il remonte, il redécroche. Alors bon, la question, à un moment donné, à force de se prendre des carottes de remontada pour redécrocher, on émet l'hypothèse qu'il pourrait encore nous mettre une carotte en faisant à nouveau un décrochage, mais peut-être que ça ne sera pas le cas. Hein. Si c'est une vraie reprise de hausse, il ne fera pas de nouveau décrochage. Hein. Il fera une consolidation ici, et ensuite il fera un breakout pour aller chercher la target. Hein. Target aux environs des 70 000. Et vous le voyez au niveau du ruban. Hein. Là, tendance haussière, casse sur pullback, tendance baissière, repassage au-dessus du ruban et au-dessus des 67, c'est reprise de hausse. Hein. C'est premier bottom, deuxième bottom, reprise de hausse, retour en haut de range, les 72 000. Mais malgré tout, moi j'ai une résistance importante ici. Elle est située aux environs des 70 000. Créer un sondage. Est-ce un bull trap, piège acheteur, sur BTC? La question va être posée sur Telegram, bien entendu. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et votre avis a une importance cruciale. Niveau crucial ici, en haut de canal descendant. Pour le moment, il est toujours dans son canal descendant et par conséquent, il est toujours descendant. Ça dit quoi le sondage? Ouh, c'est équilibré, hein? Ah ouais, les gens sont un peu dans le déni. Par contre, là, c'est un contre-signal, ça. C'est-à-dire que ça va peut-être se poursuivre. Hein. De toute façon, on n'a pas tout à fait touché la résistance. Là, je pense qu'il va aller chercher les 63 quand même. C'est un bon petit niveau de MM100. C'est là où, en général, on se prend des carottes. Par 2 fois, même plus que 2 fois. 1, 2, 3. Tu vois, le nom d'une plateforme. C'est en commentaire épinglé. Ouais, j'ai pas trop racheté, c'est vrai. Après, il m'en reste beaucoup, tu vois. 0,6 Bitcoin, ça reste quand même plus de 35 000 euros de Bitcoin, là. Hein. Et puis, à un moment donné, il faut encaisser. Les 100K pour Noël, bon. Faut être mentalement très, très solide pour tenter ce move. Hein. Faut être très solide mentalement. Hein. J'ai déjà fait, entre là et là, j'ai déjà fait plus de 80 000 euros de gains. Ne pas vendre et tenter d'aller chercher les 110 000, c'est dur mentalement. Tu vois, je préfère prendre les profits sur un BTC en moyenne 70 000. Et le reste, c'est bonus, quoi. De toute façon, ce qui est encaissé, hein, c'est beau déjà. Hein. Acheter à 16 000, revendre à 70, c'est déjà très très beau. Hein. Et tu te dis que si l'euro il décroche comme ça, c'est que le dollar il va pump à l'opposé. Donc attention, ça veut dire qu'on n'a pas cassé les supports sur le dollar et qu'on a un dollar qui reste malgré tout assez fort. Le dollar il maintient même sa tendance haussière en vue journée ici. Pour le moment, il n'y a pas de panique pour ceux qui holdent le dollar. S'il commence à breaker les 107.5, les 107, il va s'envoler quoi. De la même manière, hein, s'il casse son support ici, il y a moyen qu'il décroche jusqu'en bas de range. Hein. Faut également voir cette possibilité de dire le dollar est quand même en range, c'est-à-dire en tendance latérale entre les 101 points et les 107 points. S'il casse le milieu de range, la target c'est potentiellement le bas de range. Si on retourne en bas de range, c'est un Bitcoin qui revient à la TH. Support descendant daily, c'est achat normalement. Si c'est achat pour faire ce move, rechercher la résistance et derrière redécrocher, c'est qu'on trade en contre-tendance. Est-ce que ça vaut le coup de tenter de remettre son capital pour prendre 10%? Par contre, achat pour tenter la cassure de canal par le haut et repartir à la hausse, bah effectivement c'est intéressant. Parce que là quand tu regardes en vue weekly, regardez le nombre de mèches ici. Ça veut surtout dire que le Bitcoin, il bénéficie de force acheteuse. Il y a des acheteurs qui, dès qu'ils dip, ils buy the dip. Et ça l'empêche de Bart Simpson.
Parce que normalement, le niveau de Bart, c'était 51. Mais là, on voit qu'on a une zone qui est vraiment défendue. Et que systématiquement, sur les chandeliers hebdomadaires, il se fait racheter. On voit des forces acheteuses, en fait. La meilleure wallet en étant uniquement sur mobile, selon vous, et en décentralisé. La réponse, elle est vite répondue. Hein. La meilleure wallet sur mobile, décentralisée, non custodiale, pas cher, open source. Et si tu veux une sécurité, c'est-à-dire en cold wallet, parce qu'en hot wallet, c'est différent. Mais en cold wallet, c'est sûrement là où l'une des meilleures. Sur ce niveau, moi je le sens bien, ce niveau-là, à 58. C'est une petite Bart ici, pas piquer des hannetons, il retombe sur le niveau, il fait un double bottom, il casse la structure, il va chercher la target. En plus, du coup, ça laisse aux particuliers le temps d'acheter tout le week-end, de décrocher, des siphonner jusqu'à 58 avant de repartir. Techniquement, c'est un move qui me plairait. Ils ont compris, mais bam, on repart à l'opposé, c'est des trucs qui sont également assez fréquents. Je pars en vacances, pour information, je pars à partir du 10, vous me voyez plus jusqu'au 22. À part sur Telegram, évidemment, où je répondrai présent mon adjudant. Et une fois qu'on a touché le niveau, c'est-à-dire le haut de canal, bah t'es en haut de canal, après le risque, c'est comme d'hab, hein, c'est ça. Hein. Soit pour faire un double bottom, comme ça, pour ensuite repartir, ce serait comme ça. Si rejet, soit c'est la même chose avec un move comme ça. Ça, c'est une grosse possibilité. Et dernière possibilité, c'est que ça n'arrive pas. Et que, voilà, on descend jusqu'en bas, quoi, t'as compris. Retour de la Bart. Sinon, il breakout direct. Et ma target, c'est là. 69 500, 70 000 $ environ. C'est pas plus compliqué que ça, les jeunes. Hein. Et on le voit de toute façon avec les moyennes mobiles exponentielles. Quand vous regardez en vue daily, le niveau de résistance, il est là. Hein. C'est là où ça va jouer. Hein. À mon avis, hein. On verra. Hein. J'ai rechargé à 57K. Bien joué, hein. Franchement, c'est une belle entrée. Hein. Ethereum, 3% sur la journée. SHIB, il n'a pas touché le bas de canal, mais il fait potentiellement un double bottom. Dog, il peut être performant. Hein. S'il pète, TRX, c'est beau, hein, toujours. Hein. Épaule tête, épaule inversée, prêt à breakout le niveau. C'est bien, il m'en reste des TRX, j'espère qu'il va breakout. BNB, il n'a pas réintégré son niveau, tout va bien. En tout cas, premier bottom, deuxième bottom, belle résistance baissière. AVAX, pas inintéressant le AVAX aussi. Avec la traîne baissière qui est là. Tu vois, c'est pareil que ADA Cardano. Ça ressemble vraiment au ADA, l'AVAX. Ça va dépendre du Bitcoin, une fois de plus. Après, franchement, s'il veut faire une carotte, avant de partir réellement, il pourrait nous faire un fast décrochage, un décrochage rapide, siphonner tous les stop-loss jusqu'à 59 000 environ, et ensuite repartir. Hein. Franchement, c'est du vu et revu, ça aussi. Hein. Faudra pas être étonné. Hein. BTC, 100K pour Noël. Deuxième sondage des jeunes. Y croyez-vous? Ce sera une vraie opportunité pour se placer et viser 100 000, ça c'est ma cible pour Noël. Sondage, 71-29. Putain, les gens sont confiants. Hein. Retour de l'euphorie. Hein. 100K pour Noël, c'est réaliste. Rounding bottom, il partirait à la verticale et breakerait les 75, bam. Derrière, voilà. Ce serait même avant Noël. Bien dit ça, Grégouze. Ah, attention les jeunes. Vous risquez des pertes financières. Et trader de manière responsable. Bitcoin à 100 000 $ pour Noël. 70% de oui. 30% de non. Vous êtes plutôt confiant. Confiant sur la remontada. Confiant également sur la target long terme du BTC. C'est-à-dire ce mouvement de rounding bottom qui se transforme en tasse avec anse pour aller chercher la target finale aux environs des 107 000 $. C'est pas un bull trap, mais ça va drop avant Noël. Ça va dépendre des marchés financiers, tu vois. C'est pour ça qu'on pourrait aller rechercher à nouveau la résistance et par conséquent se retaper une vague haussière sur Nasdaq pour aller chercher les 19 200 points environ. Et à nouveau, le risque qui sera quand on aura touché la résistance, hein, encore une fois. Bon les amis, je pense qu'on va clôturer le stream.
C'était pour faire un petit point avec vous en vidéo YouTube. Je pense que je vais passer une partie peut-être du replay de ce stream directement sur YouTube, également sur Telegram. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous souhaite un excellent week-end. Ciao ciao, à la prochaine.